Alors, je te remercie, Julie, d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, avant qu'on entre dans le vif du sujet, Julie, c'est qui en vrai? Avant qu'on parle de Miss Élégance et des projecteurs, raconte-nous, Julie, la jeune femme que personne ne connaît, tu viens d'où? T'avais quoi en tête? Tu rêvais de quoi ado? Alors Julie, c'est une femme qui a aujourd'hui 29 ans et actuellement j'ai changé de région, donc j'habite à Monaco, mais je suis née en Barès et c'est une petite fille qui avait des doutes, des peurs et en fait par la suite il y a plein de choses qui sont arrivées, mais ça on va en parler après je pense. Oui. Tu te rappelles du premier moment où tu t'es dit, je pourrais me présenter à un concours, un déclic, une anecdote, une envie? Alors ouais, il y a une anecdote justement parce que c'était pas du tout dans mes projets. Je connaissais rien du tout de ce milieu-là. Pour moi, les Miss, pas du tout quoi, mais vraiment pas. Et en fait, on m'a contactée un soir d'été en 2015 et via les réseaux sociaux. Et je vois un message du délégué Aquitaine et je me dis mais pourquoi moi non, pas du tout. Au départ, j'aimais pas la fille que je représentais, même physiquement et tout ça. Et je vois qu'il m'écrit, en fait, mon profil l'intéresse et qu'il aimerait avoir que je sois candidate pour l'élection. Et là, je rigole. T'as pensé que c'était une blague? Ouais, je rigole. Je me dis, mais moi vous avez vu moi, mais non, c'est pas possible. Et là, je demande, je demande des avis. Et puis, je raconte à mes parents, je dis, je viens de recevoir un message pour faire l'élection de Miss Élégance Aquitaine. Et j'ai dit, mais non. Et en fait, après la suite, du coup, j'ai pris un peu les avis de tout le monde. Et je me suis dit, pourquoi pas. Tu t'es lancé de l'aventure. Voilà. Alors justement, c'était ma prochaine question. Alors, donc tu m'as dit que tes parents étaient là pour toi. Donc, eux aussi, ils pensaient que c'était la réalité ou bien ils pensaient que c'était une blague? Eux aussi, ils ont eu un moment de doute. Ils m'ont dit, fais attention, parce que sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on peut avoir de tout, un peu n'importe quoi. Et en fait, je me suis renseignée et c'était vraiment vrai, en fait. Et ma mère, elle m'a dit, mais oui, fonce, Julie. Mes grands-parents aussi, c'était vraiment un de leurs rêves, voilà, que je réalise, que je me présente à un concours de Miss. Et après, il y a d'autres personnes, non, mais pas du tout. N'y va Franchement, il y a pas. mieux que toi, n'y va Oh, pas. on t'a sorti à mieux que toi. Ouais, on m'a sorti à mieux. Tu ne respectes pas les normes de Miss. Et puis, en fait, je me suis écoutée. Ah ben oui, ben heureusement que tu t'es Ouais. écouté alors. Alors, Miss Élégance Aquitaine, c'était une parenthèse ou un tournant? C'est clairement un tournant. Parce que vraiment, grâce à ça, j'ai pu faire énormément de choses. Même personnellement, j'ai beaucoup appris sur moi, sur les autres. J'ai beaucoup plus confiance, même pour m'exprimer. Et rien que ça, c'est vraiment un tournant, quoi. Le jour où ton nom est prononcé, couronne, écharpe, caméra, tu ressens quoi? Stress, fierté, vertige? En fait, c'est quand... Parce que j'avais fait aussi d'autres élections avant et ça n'avait pas forcément réussi dès la première fois. Et en fait, quand j'entends mon prénom, mon nom, en plus, ma première dauphine, elle s'appelait Julie. Donc en fait, sur le moment, j'entends Julie et après, j'entends mon nom. Et là, je suis en train de me dire, waouh, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là, c'est vrai que c'est un moment de panique, de doute, parce que en fait, je connais pas la suite. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis à la fois, j'entends tous mes proches se lever, applaudir, hurler de joie et tout ça. Et là, je comprends que ça y est, je suis élue Miss Élégance Aquitaine, quoi. Et c'est pas ce sentiment de vengeance sous ceux qui t'avaient dit que tu n'avais pas le... Ouais, après ces personnes-là, c'est vrai que ça m'a fait rire, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont revenus en me disant ah, mais en fait, on savait que tu pouvais le faire, n'hésite pas si tu as besoin. Et puis après, même ces personnes-là, quand ils ont vu que je faisais d'autres choses, que j'étais avec j'avais des contacts, que je participais à des événements, ah Julie, n'oublie pas, alors qu'au départ, et ils étaient vraiment plus là donc, dans ma vie. Puis ils reviennent, donc c'est drôle. Et effectivement, c'est un peu une part de, de reconnaissance. Et
de vengeance aussi parce que on s'est un petit peu moqué de moi, petite et tout ça. Donc, et Tu puis, t'es suivi, tu as suivi ton cœur, tu as suivi ta famille et voilà, tu as eu le résultat en fait. C'est ouais, ça. c'est ça, c'est ça. Il y a souvent des clichés autour des concours de beauté, lequel tu voudrais définitivement supprimer ou enterrer. Pour moi, c'est vrai qu'un des clichés que j'aimerais que ça soit retiré, c'est en fait, ouais, t'es Miss, mais c'est juste, voilà, t'as juste le physique et c'est tout, t'as rien de plus. Et non, je voudrais dire stop, en fait, une Miss, c'est bien plus que ça. On a chacune des valeurs, on défend des causes chacune, et puis maintenant, les femmes, on fait beaucoup de choses. Il y a des femmes qui font de merveilleuses choses et qui sont euh, pas que un physique, en fait. Donc il faudrait arrêter ça, oui. Faudrait supprimer ça. Tu as représenté, on va parler de Trois Antioquie, tu as représenté la France à Miss Aura International. Déjà, Miss Aura, c'est quoi? Tu peux me l'expliquer? Alors Miss Aura International, ça fait partie d'un des plus gros concours au monde, parce qu'il faut savoir, donc il y a plusieurs concours. Les deux connus, on va dire, par la plupart des personnes, c'est Miss Univers et Miss Monde. Et ensuite, il y a Miss Earth et Miss International. Et ensuite, Miss Aura, donc le cinquième plus gros concours au monde. Donc là, on m'appelle pour représenter la France pendant un mois en Turquie avec 80 filles. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aussi là? C'est incroyable, c'est dingue. Et en fait, Miss Aura, c'est pas Miss Univers, c'est pas Miss Monde. Et c'était très beau concours également. Mais Miss Aura, pourquoi j'ai dit oui? C'est parce que c'était ces valeurs où, en fait, c'était vraiment l'élégance, en fait, l'aura de la personne, avec voilà, ce qu'elle défend comme cause. Et c'est pour ça aussi que ça a été une grande fierté pour moi de partir à ce concours. Justement, raconte-nous les coulisses. C'était quoi l'ambiance, la pression, l'expérience interculturelle? Ah, les coulisses. Alors, ce genre de concours, c'est vrai que ça n'a rien à voir par rapport au concours qu'on peut voir en France. On est vraiment dans un autre niveau, un autre univers. Là, on sent que c'est de la compétition. Les filles, elles sont là pour gagner. Il faut savoir que pour d'autres pays, c'est vraiment important. Les concours de Miss, c'est vraiment un gros tremplin. Elles peuvent réussir leur carrière grâce à ça. Par exemple, en Philippines, Miss Philippines, là-bas, elles sont considérées, les Miss, comme des reines, quoi. C'est vraiment... Tu retiens quoi de ce voyage? Humainement, émotionnellement, professionnellement? Tu as eu des contrats, tu as eu de nouveaux contacts? Tu es resté en bon terme avec les autres Miss qui se présentaient ou pas? Ouais, bien sûr, je suis restée en contact avec toutes les Miss. De mon année, c'est Miss Indonésie qui a gagné. En fait, j'ai des petites sœurs partout dans le monde. Et alors, récemment, j'ai vu Miss Portugal est venue. Enfin, ouais, franchement, rien que ça, j'ai rencontré, même si c'est une compétition, c'est quand même avant tout une belle expérience parce que j'ai gardé des bons contacts, des belles expériences. Et voilà, j'ai participé à de nombreuses choses et rien que le voyage a été incroyable pendant cette préparation. Alors, tu es aussi mannequin. Comment passe-t-on de concours à une agence pro? C'est quoi le vrai quotidien derrière les shootings Instagram? Alors c'est vrai que ça n'a rien à voir, le monde des Miss et en tant que modèle photo, surtout via les réseaux. Le quotidien, c'est vraiment de suivre les tendances, l'actualité et, et de toujours être à la page. Donc c'est vrai que ça peut être difficile, surtout on fait attention à notre image, mais voilà, il y a toujours, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il faut être aussi préparé aux critiques, mais ça on le sait. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours évident. Voilà, mais faire attention à son hygiène de vie, son alimentation. Donc tout ça, c'est vraiment du gros travail et certaines personnes ne réalisent pas qu'Insta, c'est pas qu'une photo qu'on prend sur le moment, c'est bien plus que ça. Il y a de la recherche et voilà. Est-ce que tu arrives à rester aligné avec tes valeurs dans ce milieu-là? Est-ce que parfois, tu as déjà dit non? Alors oui, c'est vrai que dans mon passé, j'ai refusé beaucoup de choses parce que quand on est toute nouvelle dans ce milieu-là, on a envie
de faire tout, en fait. Et c'est un peu, ça peut être dangereux, mais bon, après, j'ai été accompagnée. Donc, c'est vrai que j'ai refusé des choses. Aujourd'hui, voilà, je fais ce qui me semble bon et je suis bien entourée. Donc, pour l'instant, tout se passe bien pour moi. Si on te disait mannequin, c'est un métier superficiel, tu répondrais quoi? Bah, venez essayer. Non, vraiment plus sérieusement, bah, c'est pas forcément très sympa de dire ça déjà dans un premier temps. Et en fait, chaque métier, de toute façon, sera critiqué. Après, c'est comme je l'ai dit, être modèle, mannequin, c'est vraiment pas facile aussi parce qu'il y a vraiment, bah, on est jugé constamment sur notre physique. Donc voilà, il faut qu'on suive une hygiène qui est assez importante, quoi. On va parler de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle femme es-tu devenue? Qu'est-ce qui t'obsède ou te passionne quand tu te lèves le matin? Alors je suis là où je suis devenue une femme épanouie parce que vraiment grâce à toutes mes expériences, j'ai pu réaliser et apprendre beaucoup sur moi et sur les autres. J'ai fait de belles rencontres. Et grâce à tout ça, aujourd'hui, je suis alignée avec moi. J'ai un travail qui me plaît. J'ai changé de région. Maintenant, j'habite dans le sud de la France, à Monaco. Donc, c'est chaque matin, me lever, voir la mer, rien que ça, c'est incroyable. Et, euh, et voilà, maintenant, je fais aussi des photos avec les personnes que je connais. Et je continue un petit peu les événements parce que même si je date en tant que Miss, bah, comme on dit toujours, Miss un jour, Miss toujours. Donc je continue à faire aussi présence quand il y a besoin. Y a-t-il des causes qui te tiennent à cœur? Féminité, estime de soi, image du corps, éducation, transmission. Il y a énormément de choses qui me tiennent à cœur. Mais c'est vrai qu'il y a une cause qui me tient vraiment à cœur depuis que je suis enfant, petite. C'est la mucoviscidose. Donc c'est vrai que quand j'ai été Miss en titre, j'avais eu l'opportunité d'aller à un événement et rencontrer les proches de Grégory de Marchal. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc je n'ai pas pu réaliser ce, ce rêve, mais il n'est jamais trop tard. Je sais qu'un jour, je le ferai, donc voilà, c'était cet événement-là qui a... Qui te tient et qui te tient toujours à cœur, en Oui, fait. mais voilà, après, je sais que dans l'ombre, je donne des petits dons à des associations comme l'association Grégory de Marchal. Voilà, Peut-être que ça va se réaliser. On va essayer on va essayer de le faire. bien sûr. Alors, une question. Si tu avais une carte blanche pour créer un projet, un truc qui te ressemble vraiment, ce serait quoi? Ah, il y a beaucoup de choses, mais ce qui me ressemble vraiment, maintenant, c'est vrai que je me tourne un peu plus dans le milieu du sport. Pourquoi pas un jour créer ma marque de vêtements de sport. Voilà, c'est vrai que là, je travaille aussi dans ce milieu-là, donc on verra. Dis-moi, je sais aussi que tu t'es tourné vers le pole dance. Tu peux nous en parler? Oui, bah, du coup, j'ai été cycliste. J'ai été championne de Gironde d'Aquitaine et je continue. Mais c'est vrai que je suis toujours envie de découvrir de nouvelles choses et en fait, j'aime beaucoup de sport. Et en fait, la pole, ça faisait un moment que j'y pensais. Et puis là où j'habite, du coup, il y a un studio. Et on m'a dit, bah, viens essayer. Bah, j'ai été essayer et maintenant, j'en suis devenue un petit peu accro. Il faut savoir que vraiment, c'est un sport qui demande beaucoup d'efforts et c'est pas que voilà, d'apparence aussi. Il y a vraiment un travail de force. Et voilà, mon but, c'est d'évoluer dans ce sport-là et de partir, de faire les championnats de France et faire les championnats du monde un jour. Ça serait bien. Ça, c'est bien. Ouais. Eh bien, en tout cas, je te remercie pour Merci ta venue. beaucoup. Je te Merci à remercie toi. d'avoir répondu à cet exercice. Merci beaucoup.